bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 10 juin, voici les titres de cette édition. Le chancelier autrichien parle d'une tragédie nationale après une attaque à l'arme à feu ce matin dans une école. Il y a au moins 10 morts. Nous sommes à Vienne dans un instant. Plusieurs attentats nous sont rapportés en Colombie. Au moins 7 bombes ont explosé dans la ville de Cali, tuant au moins 3 personnes. À Los Angeles, le président américain décide d'envoyer encore plus de soldats face aux manifestants. Et puis enfin, Billie Eilish est à Paris, ce qui est assez rare. La star américaine de 23 ans donne 2 concerts dans la capitale française. L'occasion de l'écouter à la fin de ce journal. Le choc en Autriche. Une fusillade a fait plusieurs morts ce mardi matin dans une école de Graz, deuxième ville du pays. Selon un bilan encore provisoire, 10 personnes sont mortes, dont l'auteur présumé, un ancien élève de l'établissement. Une dizaine d'autres personnes sont blessées. Le chancelier autrichien et plusieurs ministres se sont rendus sur place il y a quelques instants. Les précisions de notre correspondante Isarios. L'Autriche est sous le choc après ce qui est la pire fusillade dans une école de son histoire, celle survenue ce mardi matin dans un établissement scolaire de Graz. Les autorités ont confirmé que 9 personnes, 6 femmes et 3 hommes étaient décédés, sans préciser combien parmi ces victimes étaient des élèves. 12 autres personnes sont également blessées, dont certaines grièvement. L'auteur présumé, un Autrichien de 21 ans, ancien élève de l'établissement, est lui aussi décédé. Il s'est suicidé dans les toilettes. Il n'était pas connu des services de police, mais avait, selon les autorités, un permis de port d'armes. Son mobile reste à ce stade inconnu et l'enquête se poursuit. Arrivé à Graz ce mardi après-midi, le chancelier autrichien Christian Stocker, le visage grave, a appelé à l'unité du pays. C'est une tragédie nationale qui nous bouleverse tous profondément. Cet acte nous touche en tant qu'être humain, en tant que parents et en tant que société. C'est précisément dans ces moments-là que nous devons être solidaires, comme une communauté qui se soutient, comme une société qui compatit. Même si les conflits font partie de la vie, leur résolution par la violence ne doit jamais faire partie de notre vie. Et le chancelier a décrété 3 jours de deuil national. Isarias, Vienne, RFI. La France marquée aussi par un meurtre dans un collège ce matin. Une surveillante âgée de 31 ans a été tuée au couteau par un élève de 14 ans. Le drame s'est déroulé lors d'une fouille de sacs par la gendarmerie devant le collège. Le ministre de l'Intérieur n'a pas voulu tirer de conclusions hâtives dans l'attente des résultats de l'enquête. Bruno Retailleau s'est cependant dit certain que la réponse à ce type de drame ne pouvait être seulement sécuritaire. La réponse, elle ne peut pas être seulement sécuritaire. S'il y avait eu 10 gendarmes de plus, 20 gendarmes de plus, ça n'aurait rien empêché. Ou bien, il y a une hypothèse de santé mentale. Et alors, il faudra voir s'il y avait eu des signalements, ou alors c'est autre chose. Et on tombe dans ce que j'ai déjà appelé la barbarie, qui doit nous questionner. J'ai souvent dit que une société laxiste qui avait déconstruit tous les repères, tous les cadres communs. Cette société du laxisme avait engendré parfois une fabrique de barbares. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Par ailleurs, le Premier ministre français, François Bayrou, souhaite devant les députés que le gouvernement travaille à l'expérimentation de portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires. Le journal en français facile. À Los Angeles, de plus en plus de soldats face aux manifestants. Donald Trump décide de déployer, d'envoyer des centaines de militaires supplémentaires dans cette grande ville de Californie pour tenter de maîtriser les manifestations. Des manifestations sont organisées depuis maintenant 5 jours contre les expulsions de migrants. De nombreux affrontements ont éclaté. Au Mexique voisin, la Californie partage une frontière avec le Mexique. La situation est suivie de près, car celles et ceux qui veulent venir vivre aux États-Unis voient l'horizon de leur rêve américain s'assombrir. Correspondance à Mexico, Marine Lebègue. Assis dans un fauteuil du refuge Casa Tochan à Mexico,
Dylan Derian regarde d'un œil inquiet les vidéos défiler sur son téléphone. Les affrontements du week-end dernier à Los Angeles tournent en boucle sur ses réseaux sociaux. De quoi décourager un peu plus le jeune équatorien qui rêvait de s'installer aux États-Unis. C'est démotivant. Il y a tellement de personnes qui sont là-bas et depuis si longtemps et ils se font quand même déporter. Tu arrives dans un pays parce que tu poursuis un rêve et tu vois ce rêve tomber en petits morceaux. Après l'envoi de 2000 gardes nationaux américains pour contenir les manifestations, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum est intervenue en personne pour défendre les migrants mexicains installés aux États-Unis, d'honnêtes travailleurs selon ses termes. De quoi agacer Gabriela Hernandez, directrice du refuge. Le gouvernement s'est mobilisé pour défendre les migrants mexicains et en tant que Mexicaine, je suis évidemment d'accord parce que je ne veux pas que les droits de mes concitoyens soient violés. Mais je me demande alors pourquoi le gouvernement mexicain ne respecte pas les droits des migrants qui sont sur le territoire mexicain. Car personne ne parle d'eux. Et ici, quand on évoque l'immigration, c'est seulement celle des Mexicains qui travaillent aux États-Unis. Selon le ministre mexicain des Affaires étrangères, 42 ressortissants ont été arrêtés par la police migratoire américaine. 4 d'entre eux ont déjà été déportés. Marine Lebec, Mexico, RFI. En Colombie, plusieurs attentats simultanés. Au même moment, 7 attentats à la bombe, dont 4 à la voiture piégée, ont tué au moins 3 personnes. Il y a quelques heures dans la ville de Cali, sans plus de précision à cet instant. L'actualité au Proche-Orient où le burkini va être imposé. En Syrie, les nouvelles autorités syriennes demandent aux femmes de porter le burkini, ce vêtement qui couvre le corps. Une mesure qui devrait être appliquée sur les plages publiques du pays. Cette décision du ministère du Tourisme intervient 6 mois après la prise du pouvoir par une coalition islamiste qui a renversé le pouvoir Bachar el-Assad. En revanche, la mesure ne s'applique pas dans les établissements privés recevant des touristes étrangers. On referme ce journal avec Billie Eilish. Elle est à Paris à l'heure actuelle, l'une des très jeunes stars américaines au succès mondial. Et ce soir et demain soir, en concert dans la capitale française, à Bercy. Les places de ces 2 concerts se sont vendues comme des petits pains. Tout est parti en moins d'1 heure. C'est dire si cette jeune femme de 23 ans est attendue. Des fans ont même campé devant la salle de concert pour espérer être au premier rang. Billie Eilish, l'idole des jeunes, un phénomène que nous présente Sophie Torlotin. Ce titre, Birds of a Feather, totalise plus de 2 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming. À 23 ans, Billie Eilish bat tous les records. 9 Grammy Awards, 9 American Awards et aussi 2 Oscars de la meilleure chanson originale pour un James Bond. Et pour Barbie, avec ce titre chanté dans un souffle, une interrogation quasi existentielle. Née en 2001 dans une famille modeste de musiciens californiens, Billie Eilish n'a que 14 ans quand elle est découverte sur les réseaux sociaux avec ce titre composé, comme tous les autres, avec son frère Phineas. Puis en 2019, elle sort un premier album studio au succès mondial. Refusant l'hypersexualisation, elle se produit en short et t-shirt XXL. Féministe, végane, soucieuse de la cause animale, elle se revendique également écologiste. Autant d'engagement et de style qui en font l'icône idéale de la génération Z. La voix de Billie Eilish en concert ce soir et demain soir à Paris que se referme ce journal en français facile. Si vous voulez en savoir davantage sur la star américaine, rendez-vous sur le site rfimusique.fr. Il est 18h10 ici à Paris.